vidéo du 22 décembre, on va parler du chapitre 850 de One Piece. C'est un chapitre qui m'a fait fort plaisir, ça ne veut rien dire mais c'est pas qu'il était tellement bien. Ah putain, ça fait plaisir de voir One Piece à ce niveau là. Parce qu'il contient des révélations qu'on était plus ou moins sûr, tu vois, mais là ça fait plaisir quand on s'aime bien et tout. Franchement elles sont stylées. D'abord, donc on a un petit point rapide sur Chopper et Carrot qui se promènent dans le monde des miroirs afin de trouver un miroir leur permettant de rentrer dans le château. Du coup, ils vont sûrement arriver à un moment opportun. Peut-être que là, justement, ils vont arriver au niveau de Sanji, ce qui pourrait être pas mal, parce que Sanji commence à avoir des petits problèmes à la chapitre, on en parlera après. Et justement, en fait, tant qu'ils sont avec Brûlé, et ils peuvent sortir justement de ce monde. C'est grâce à Brûlé qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en même temps, pour aller plus vite, ils utilisent le mec en forme de cheminée de train là, qui fait méga vite. Bon, c'est un passage pas forcément très utile, mais il est là, ça fait plaisir. Ensuite, on a un premier passage sur Luffy et Nami en prison. Luffy commence à s'étirer les bras pour essayer de s'échapper en s'arrachant les bras, donc ce qui n'est pas forcément cool. Mais ça montre qu'il est résolu à se battre maintenant. Bon, après, il propose à Nami de faire pareil, mais bon, elle est pas si suicidaire que ça, elle. Donc voilà. Passage sur Sanji, qui est toujours en train de faire son mode amoureux trop chiant là, qu'on n'aime pas. Il a préparé un petit repas, il est en mode je vais apporter à ma copine. Voilà, silence, c'est pas trop intéressant, mais voilà. Ensuite, on a un passage sur Pedro contre. Comment il s'appelle Excusez-moi, le Tamago, évidemment. Et souvent, on a leur prime. Donc Pedro avait une prime de 300 millions 8200 et Tamago une prime de 400 millions 2900. Du coup, Pedro, quand il était venu, en fait, avait eu affaire à la roulette, celle que Jinbei a eu à affronter. Et le premier à avoir affronté, justement, c'est Zeppo, donc sûrement quelqu'un de la famille de Beppo, l'ours de l'équipage de l'eau. Il avait perdu 100 ans d'espérance de vie, mais quand il en avait plus que 30 à vivre, il est mort. Il en reste 70 à prendre, Big Mom donc demande à Pedro de les prendre. Lui, ne voulant pas mourir parce qu'il veut assister à l'aube l'aube du monde, il appelle ça comme ça, propose de donner son œil en échange. C'est quand même vachement couillu, du coup ce qui plaît à Big Mom et qui lui prend que 50 années, ça c'est pas mal. Et du coup là dans le combat, il y a Tamago qui a un truc spécial contre l'électricité, que du coup Pedro peut pas utiliser. Mais il coupe, il semblerait Tamago en deux. Du coup là je pense pas que le combat soit terminé. Genre soit Tamago vraiment c'est fini pour lui et dans ce cas là Pedro va se faire attaquer par tous les autres autour et il va plus être dans la merde. Soit comme il a une sorte de pouvoir d'œuf je suppose, vu qu'il a une coquille d'œuf Tamago et que ça veut dire œuf. Et il y a une sorte de petit truc à l'intérieur de l'œuf, genre un poussin ou je sais pas quoi, qui pourrait être plus fort ou je sais pas trop. Mais c'est peut-être un truc comme ça, on verra. Ensuite, il y a Sanji qui va donc au niveau de Pudding et qui la voit parler à Reiju, je crois, c'est sûr. Et en fait, elle lui explique qu'elle ne veut pas se marier avec Sanji, qu'elle a joué un rôle pour Mama, par Big Mom. Et qu'en fait, c'est méchante et qu'elle va les trahir depuis tout le temps, tu vois. Justement, c'est ça qu'elle expliquait au cheveu de paille, même si je n'ai pas trop compris pourquoi elle pleurait après. Et c'est pour ça que Luffy est vraiment déterminé à y aller afin de sauver Sanji qui prévoit de tuer pendant le mariage et eux-mêmes parce qu'il sait qu'ils vont mourir après. Et du coup, Sanji a entendu ça, a entendu genre que Pudding elle fait ça parce que Big Mom l'a demandé, mais c'est pour récupérer la pouvoir scientifique du Gamma et dont les clones. Et du coup, elle prévoit de tuer tous les Vinsmoke. Sanji apprend ça et est horrifié, du coup il va peut-être enfin réagir, face à cette super claque qu'il a pris dans la gueule. Du coup là, ça annonce que du bon pour la suite avec ce chapitre. Genre, je sais pas trop ce que Chopper et Carrot vont faire, mais ils vont sûrement aider un groupe, pendant que Brook il est aux prises avec Big Mom. Sanji va peut-être enfin essayer de changer sa volonté, il va finir par frapper une femme, c'est dans le cas de Pudding. À part comme certains l'ont théorisé, comme j'ai lu quelque part, qu'elle joue un double, enfin un triple jeu du coup.
genre qu'elle fait seulement être gentille avec l'équipage, qu'elle fait seulement être méchante avec les autres, afin genre de déclencher une guerre ou je sais pas quoi entre tout ça, mais j'ai pas trop compris leur truc. Voilà, peut-être qu'elle joue un double jeu. Voilà. Mais en tout cas, je pense pas que le combat Tamago-Pedro soit terminé, parce que sinon ce serait un peu nul. Voilà, mais je vous ai déjà expliqué tout à l'heure qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Là, Sanji va se réveiller, il va peut-être se faire aider par Carotte et Chopper. Brook va continuer à se débrouiller tout seul. Luffy et Nami sont coincés pour l'instant. Mais en tout cas, ça annonce du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Et étant donné que cet arc, que j'adore, va continuer jusque mi-2016 à peu près, suivi par la rêverie et par Wano Kuni. Donc tout ça là, ça va être génial. J'adore One Piece en ce moment. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont en train de se désintéresser et tout. C'est fantastique. Yo, je vais pour le meilleur autant. Salut!